Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors j'aimerais d'abord faire apparaître l'image. Je ne... Attendez, faudrait que je ne vois pas bien l'écran. Euh, une seconde, j'ai un petit réglage à faire. Il me semble que je vais mettre en, voilà, euh, et le partage de l'écran. Ce qui est bizarre, c'est que je ne me retrouve pas. L'image de notre frère Théo est renversée. Est-ce que c'est normal? Non, il, Ah, il doit réajuster. Ah oui, voilà, donc c'est, voilà. Mais moi-même, je ne me vois pas. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui. Mais comment ça se fait que, attendez, la grille, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, ah, bon, d'accord, d'accord, je ne me voyais pas. Voilà, je ne me voyais pas. Très bien, voilà. Donc, je disais que je vous saluais au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie de nous retrouver après le moment euh, de repos. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 27 juin 2026. Soyez les bienvenus sur ce plateau du Centre de formation biblique et théologique de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous allons introduire ce moment de méditation biblique, de réflexion biblique entre les mains de notre Père céleste afin que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Je vais demander à notre bien-aimé frère Paul Modoba, de nous recommander entre les mains du Père céleste afin que le Saint-Esprit, son esprit de vérité, puisse nous diriger. Tu peux prier, bien-aimé frère Paul. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous fais de pouvoir nous rencontrer ce matin pour étudier encore ta parole, Seigneur Dieu. Nous vivons dans un monde trop agité, éternel Dieu, presque à chaque moment, nous nous retrouvons devant les inconnus et nous ne savons pas euh, subitement prendre le devant ou trouver des solutions rapidement. Mais cela ne nous empêche pas, Seigneur, de considérer l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de rester dans ta maison, de parler avec toi, de pouvoir étudier encore comment nous pouvons pénétrer tes mystères, comment nous pouvons garder ta parole, comment nous pouvons grandir dans la connaissance de toi, notre Dieu, de ce que tu penses pour nous, de ce que tu penses pour le monde. Oh Père, merci de ce que ce matin, nous allons approfondir encore notre connaissance sur ta parole, qui est notre boussole, notre guide. Merci pour ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur, presse le pas. Et que, Seigneur, ce matin, nous puissions vraiment manger à notre santé ta parole pour pouvoir grandir, grandir encore et par la suite être capable de répercuter ces enseignements euh,
à nos futurs enfants et à tous ceux qui en auront besoin. Glorifie-toi pendant ce temps, Père, au nom de Jésus. Garde, parle dans la bouche de ton serviteur, le pasteur Malem, Seigneur Dieu, donne-lui, Seigneur, vraiment de pouvoir parler avec le Saint-Esprit, et que tous nous soyons animés par le même esprit, et que toute la gloire puisse te revenir à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, notre frère Paul, pour la prière. Alors, chers amis, nous poursuivons ce matin, ce 27 juin 2026, notre réflexion sur la première catégorie de la théologie systématique, qui est la bibliologie, c'est-à-dire la doctrine de l'inspiration, de l'inhérence, de l'autorité et de la canonicité de la Bible. La canonicité de la Bible. Alors, nous aurons donc à étudier 6 points importants dans cette rubrique. Le premier point, c'est l'inspiration de l'écriture. Le deuxième point sera l'autorité de l'écriture. Le troisième point, l'inhérence de l'écriture. Le quatrième point, la préservation de l'écriture. Le cinquième point, l'enseignement et la prédication de l'écriture. Nous verrons la différence entre l'enseignement et la prédication de l'écriture. Et le sixième point, le dernier point, les obligations envers l'écriture. Qu'est-ce que les croyants en Jésus-Christ ont comme obligation vis-à-vis de l'écriture? Sur notre premier point, l'inspiration de l'écriture. Nous avions parlé de la révélation et l'inspiration. Nous avions défini ce que c'est que l'inspiration. Nous avions vu comment Dieu a préparé les éléments en vue de l'inspiration. Et le dernier point que nous sommes en train d'étudier porte sur l'épreuve de l'inspiration. L'épreuve de l'inspiration. Sur ce point important concernant l'épreuve de l'inspiration, nous avions vu qu'il y a 2 types de preuves. L'épreuve vétérotestamentaire de l'inspiration divine des Écritures, voyez, l'épreuve vétérotestamentaire de l'inspiration divine de l'Ancien Testament, l'épreuve qui atteste que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons dit, en ce qui concerne ces preuves vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, qui certifient que l'Ancien Testament ou les 39 livres de l'Ancien Testament ont été inspirés par Dieu le Saint-Esprit, eh bien, nous avons dit que la nature de l'inspiration divine exige que le moyen de s'en assurer soit aussi divin. Les Écritures contiennent des preuves auto-justifiantes, multiples et variées, avions-nous dit autrefois. Quelles sont ces preuves multiples qui stipulent que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit? La première preuve, c'est que l'Ancien Testament est identifié aux paroles de Dieu.
c'est la première preuve que l'Ancien Testament, voyez, a été inspiré par Dieu, car ce qu'il déclare a été identifié comme étant les paroles même de Dieu. Deuxièmement, deuxième preuve, l'Ancien Testament rapporte des discours directs de Dieu, avions-nous dit. Troisièmement, troisième preuve, nous avions dit que l'Ancien Testament rapporte des paroles prophétiques de Dieu. Quatrième preuve, nous avions dit que l'Ancien Testament relate des discours dictés par Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes, voyez, qui, sur les instructions précises de Dieu lui-même, ont été écrits comme étant ses propres paroles. Ce sont les paroles même de Dieu. Voilà les preuves, voyez, qui certifient que l'Ancien Testament a été effectivement inspiré par Dieu. Nous avons ensuite présenté les preuves néo-testamentaires de l'inspiration divine de l'Ancien Testament. Les preuves néo-testamentaires, néo du Nouveau Testament. Les preuves du Nouveau Testament qui attestent que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit. Nous avions vu à ce sujet que le Nouveau Testament rend un témoignage clair et uniforme à l'inspiration de l'Ancien Testament, dont il considère les écrits comme les déclarations même de Dieu. Donc, pour le Nouveau Testament, les écrits de l'Ancien Testament, des 39 livres de l'Ancien Testament, ce sont les déclarations même de Dieu. C'est Dieu qui les a déclarées. Le Nouveau Testament traite systématiquement les histoires narratives de l'Ancien Testament comme des récits factuels, c'est-à-dire des événements qui se sont réellement produits. Vous voyez, lorsque le Nouveau Testament parle des événements qui se trouvent dans l'Ancien Testament, les auteurs du Nouveau Testament disent clairement que ces événements dont parle l'Ancien Testament se sont réellement produits, n'ont pas été inventés. Le Nouveau Testament se rend lui aussi le clair témoignage d'être la parole de Dieu. Lui-même, le Nouveau Testament affirme être la parole de Dieu. Alors, nous avions ensuite parlé de la conception que Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, avait des Écritures. Bien évidemment, pour tout croyant en Jésus-Christ, le meilleur témoin pour avoir une compréhension correcte du caractère, de la nature et de l'autorité de l'Écriture, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Jésus-Christ, c'est notre meilleur témoin. La conception que Jésus avait des Écritures doit aussi être notre conception en nous, en tant que croyants en Jésus. Si nous nous disons croyants en Jésus-Christ, eh bien, nous devons avoir la même conception que Jésus avait des Écritures. Voyez? Alors, quelle est la première conception que Christ avait des Écritures? Comment est-ce que Jésus concevait les Écritures? C'est-à-dire
les 39 livres de l'Ancien Testament. Première conception, Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Chaque fois que Jésus s'est servi des Écritures, a cité un livre de l'Ancien Testament, il a souligné l'autorité et la véracité de l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Il ne se référait pas à l'Ancien Testament comme étant un livre sans autorité, bien au contraire. Alors, comment Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Premièrement, Jésus en a appelé à l'autorité de l'Ancien Testament pour contrer Satan, avions-nous dit, pour montrer que les 39 livres de l'Ancien Testament avaient de l'autorité et devaient réguler notre conduite. Voyez? Eh bien, pour chasser Satan, il a utilisé des textes de l'Ancien Testament pour montrer que ces textes de l'Ancien Testament devaient diriger, gouverner notre vie spirituelle. Voyez, Matthieu 4, 1 à 11, quand il a été attaqué par Satan, il disait, il est écrit, mais il est écrit, c'était un texte de l'Ancien Testament, pour montrer que ce texte n'était pas, avait de la valeur, de l'autorité spirituelle, devait nous diriger. Deuxièmement, Jésus a appelé à l'autorité de l'Ancien Testament, a fait appel à l'autorité de l'Ancien Testament pour résoudre toutes les questions de foi et de pratique. Quand il était question de répondre à certaines questions, voyez, eh bien, il avait été, par exemple, ses disciples avaient été accusés de violer le sabbat, eh bien, Jésus s'est appuyé sur des principes découlant de la loi de Moïse, et il avait cité 1 Samuel, chapitre 21, verset 6, pour justifier bibliquement les actions de ses disciples, en Matthieu 21, 1 à 8. Troisièmement, comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Troisièmement, avions-nous vu, Jésus a fait appel à l'autorité de l'Ancien Testament pour attester son identité, pour expliquer à ceux qui l'écoutaient qui il était. Il a utilisé des textes de l'Ancien Testament. Lorsque le chef religieux avait contesté la guérison qu'il avait opérée un sabbat, qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, il avait revendiqué, réclamé son égalité avec Dieu. En Jean, chapitre 5, versets 17 à 18. Quatrièmement, comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Eh bien, en se soumettant à l'autorité de l'Ancien Testament. Lui, le Fils unique et éternel de Dieu le Père, pour montrer que l'Ancien Testament avait de l'autorité sur notre vie spirituelle, lui-même s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament. Dans le sermon sur la montagne, il a affirmé ne pas être venu pour abolir la loi et les prophètes, autrement dit, les Écritures de l'Ancien Testament, mais pour les accomplir. Matthieu 5, 17. Sixièmement, comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament?
c'est en adoptant le même point de vue sur les Écritures de l'Ancien Testament avant et après sa résurrection. Et le Nouveau Testament, lui aussi, s'est rendu le clair témoignage d'être la parole de Dieu. C'est important. C'est le cinquième point, non? Oui, oui. Le cinquième point, en adoptant le même point de vue sur les Écritures avant et après. Avant et après sa résurrection. La deuxième conception maintenant. On a vu la première conception, que Christ euh, avait des Écritures. Il a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Deuxièmement, la deuxième conception que Christ avait des Écritures, eh bien, il a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Jésus-Christ a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Pour Jésus, avions-nous dit, l'autorité de l'Ancien Testament découlait de sa nature de parole divine inspirée. C'est parce que l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament avaient été inspirés par Dieu le Saint-Esprit que cette écriture avait de l'autorité. Voyez? Alors comment est-ce que Jésus a défendu cette deuxième conception, voyez, des Écritures? Premièrement, il a défendu la paternité littéraire, divine et humaine de la Bible. La double paternité, voyez, littéraire, divine et humaine de la Bible. Donc pour Jésus, les 39 livres de la Bible avaient deux auteurs. Un auteur humain, dont il avait cité quelques noms, par exemple Moïse, David, Ésaïe, Daniel, et un auteur divin, le Saint-Esprit. Le même texte avait été écrit par un être humain, mais le même texte avait aussi été inspiré par le Saint-Esprit. Par exemple, le psaume 110. Voyez, David a écrit ce psaume, mais en même temps, il déclare que le Saint-Esprit l'avait aussi inspiré. Et voyez, le Saint-Esprit était aussi l'auteur du même psaume 110. Il le dit dans Marc chapitre 12, verset 36. Voyez-vous, donc Jésus a défendu la paternité, la double paternité divine et humaine de la Bible. Deuxièmement, Jésus a défendu la véracité de la Bible. Comment est-ce que Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament? C'est en défendant la véracité de la Bible. Nous avons dit la fois passée que l'Ancien Testament contient plus de 3800 affirmations claires que ce sont bien les paroles même de Dieu qui sont écrites dans l'Ancien Testament. Voyez? Donc, les écrits de l'Ancien Testament sont la vérité, sont vrais. Et nous ne pouvons nous confier que dans ce qui est vrai. Voyez-vous? Troisièmement, Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament en défendant l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Alors, les termes verbal et plénière indiquent que l'inspiration s'applique à chaque mot
et à tous les mots de l'Écriture. Chaque mot a été inspiré, mais tous les mots de l'Écriture ont aussi été inspirés. Quatrièmement, nous avons vu, donc, tout a été inspiré, donc cette conception que Christ avait des Écritures euh, qui consistait à défendre l'inspiration de l'Ancien Testament était soutenue par euh, les actes qu'il a posés, lesquels, en défendant la paternité littéraire, la double paternité divine et humaine de la Bible, en défendant la véracité de la Bible, en défendant l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Voyez, les mots ont été inspirés selon Jésus, mais aussi tous les mots de l'Écriture ont été inspirés. Troisième conception. Une dernière manière que Jésus a utilisée pour défendre l'inspiration de l'Ancien Testament, hein, c'est que Jésus a défendu la nécessité et l'accomplissement de l'Écriture. À plusieurs reprises, Jésus a souligné la nécessité d'accomplir personnellement tout ce que les Écritures vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, disaient de lui et de son ministère. Il était venu pour les accomplir. Voyez, puisqu'il était venu pour les... Il ne peut pas accomplir quelque chose qui était faux. Puisqu'il était venu accomplir ce que l'Ancien Testament avait déclaré, c'est la preuve que cet Ancien Testament, voyez, était inspiré par Dieu le Saint-Esprit. La troisième conception que Jésus avait des Écritures, c'est sa défense de l'historicité de l'Ancien Testament. Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament. En plus de sa prise de position en faveur de l'autorité et de l'inspiration de l'Ancien Testament, Jésus a affirmé sa confiance dans la véracité des récits historiques que contient l'Ancien Testament. Voyez? Donc, pour Jésus, les récits qui se trouvent dans les 39 livres de l'Ancien Testament n'ont pas été inventés. Ce n'est pas du pipeau, hein, comme disent les théologiens libéraux. Ah non, l'Ancien Testament est bourré de légendes. Ah non, ce sont des histoires inventées. Non, ce sont des cadavres spirituels qui font de telles affirmations. Mais le croyant en Jésus-Christ doit s'enraciner dans l'attitude, la conception que Jésus-Christ, son Seigneur, avait des Écritures. Alors, comment est-ce que Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament? Premièrement, il a défendu l'historicité des personnages de l'Ancien Testament. Chaque fois que Jésus faisait référence à des personnes de l'Ancien Testament, eh bien, il les traitait comme d'authentiques personnes. Voilà. Ce n'étaient pas des mythes, ce n'étaient pas des personnes imaginaires, c'était des personnes réelles. Adam et Ève furent réellement créés par le Dieu trinitaire, des êtres réels, non pas
des fantômes, des esprits, non. Deuxièmement, comment est-ce que Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament? C'est en défendant l'historicité des lieux et des événements mentionnés dans l'Ancien Testament. Jésus a fait souvent référence au récit de l'Ancien Testament dans ses enseignements. Et il s'en servait pour prouver une affirmation. Ces récits racontaient des choses qui étaient vraies. Les lieux et les événements mentionnés dans ces livres de l'Ancien Testament étaient vrais, réels. Troisièmement, comment est-ce que Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament? En défendant l'historicité même de la paternité littéraire de l'Ancien Testament. Nous avions vu qu'en plusieurs occasions, Jésus avait cité nommément l'auteur humain de livres de l'Ancien Testament. La quatrième conception que Jésus avait des Écritures. Jésus a authentifié d'avance le Nouveau Testament comme écriture. Si Jésus avait défendu l'autorité, l'inspiration et l'historicité de l'Ancien Testament qui existait déjà au moment où il parlait, eh bien, notre Seigneur Jésus avait aussi validé d'avance les écrits, les 27 livres du Nouveau Testament qui, après son ascension, allaient être publiés et rassemblés sous la forme du Nouveau Testament. Jésus-Christ les avait déjà validés. Comment est-ce que Jésus a authentifié d'avance le Nouveau Testament ou les 27 livres du Nouveau Testament comme étant l'Écriture? Premièrement, nous avons dit que Jésus avait affirmé que ces paroles étaient celles du Père. Ce qu'il disait, eh bien, c'est le Père qui le disait aussi. À plusieurs reprises, Jésus avait déclaré que lorsqu'il parlait, ces paroles étaient celles que son Père l'avait chargé, n'est-ce pas, de dire. Deuxièmement, Jésus avait authentifié d'avance les 27 livres du Nouveau Testament comme étant l'Écriture en promettant aux apôtres une révélation complémentaire. Oui, Jésus-Christ avait promis aux apôtres qu'il leur accorderait une révélation qui allait compléter l'Ancien Testament. Cela a été prévu. À partir de la confession de Pierre, en Matthieu 16, 16 par exemple, Jésus avait préparé ses disciples à son départ. Et il leur a promis de pouvoir leur révéler des informations supplémentaires. Troisièmement, comment est-ce que Jésus a authentifié d'avance que les 27 livres du Nouveau Testament étaient l'Écriture? C'est en ajoutant une révélation personnelle. Jésus a ajouté une révélation personnelle à celle
des 39 livres de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament contient un autre témoignage rendu à Jésus-Christ et qui trouve sa place dans cette discussion. Cinquièmement, les auteurs du Nouveau Testament ont confirmé le point de vue de Christ. Le témoignage que les auteurs du Nouveau Testament ont rendu à leurs propres écrits confirme la validation préalable de la bouche de Jésus. Comment est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont confirmé le point de vue de Christ? Premièrement, nous avons dit la fois passée que les auteurs du Nouveau Testament reconnaissaient l'autorité de l'Ancien Testament. Pour eux, l'Ancien Testament était un livre qui devait réguler notre vie spirituelle. L'apôtre Paul, par exemple, avait fondé son évangile sur les Écritures de l'Ancien Testament. Deuxièmement, comment est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont confirmé le point de vue de Christ? Eh bien, ils ont reconnu l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Pour les auteurs du Nouveau Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament étaient la parole de Dieu. Vous voyez que ceux qui, aujourd'hui, se permettent de dénigrer l'Ancien Testament en le qualifiant de livre rempli de sottises, se trompent, car les auteurs du Nouveau Testament ont clairement affirmé que les 39 livres de l'Ancien Testament étaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donner la troisième moyen que les apôtres ont utilisé pour confirmer le point de vue de Christ. Les auteurs du Nouveau Testament reconnaissaient leurs écrits comme écriture. Et oui, ce qu'ils écrivaient, ou les 27 livres du Nouveau Testament, étaient pour eux l'écriture. Matthieu, Pierre et Jean étaient tous les trois des témoins oculaires du Christ ressuscité. Tous les trois ont vu Jésus-Christ, notre Seigneur, ressuscité. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils comptaient parmi les apôtres que notre Seigneur Jésus-Christ avait choisi dès le commencement de son ministère. Leurs écrits ont livré un récit inspiré de la vie et du ministère de Jésus. S'il vous plaît, pasteur, il s'agit de Matthieu, Luc, Marc ou Matthieu? Matthieu, Pierre et Jean, Ah ouais. ils ont vu Jésus de leurs yeux ressuscité. Et donc, ces auteurs du Nouveau Testament à travers leurs écrits, livrent un récit inspiré de la vie et du ministère de Jésus.
Et ces auteurs appuient fréquemment leurs témoignages sur des citations des Écritures de l'Ancien Testament pour montrer que l'Ancien Testament, qui avait été inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, a de l'autorité sur leur vie. Alors que leurs évangiles ne réclament pas directement l'inspiration, la promesse de Christ de les authentifier d'avance, associée au choix de ces hommes comme apôtres, atteste bien évidemment de leur autorité, atteste que ce qu'ils ont écrit avait de l'autorité spirituelle. En fait, c'est l'office ou la fonction apostolique ou de l'apôtre et le don de prophétie qui confère l'autorité divine aux auteurs et aux apôtres du Nouveau Testament, comme c'était le cas des prophètes de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul confirme ainsi que sa prédication vient de Dieu. C'est ce qu'il dit en 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Est-ce que notre frère Paul peut nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13? 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il est écrit ceci, verset 12, 13, il est de l'autre côté. Bon. Aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'ayez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi, c'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul affirme ou confirme que sa prédication vient de Dieu, selon 1 Thessaloniciens 2, 13, et que ses écrits sont des commandements de Dieu. C'est important ça. Si les écrits de Paul sont des commandements de Dieu, cela signifie que nous devons leur obéir. Paul reprend sévèrement les Corinthiens en disant, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Il est dur. 1 Corinthiens 14, versets 37 et 38. Ceux qui veulent s'affranchir de ce que Paul écrit doivent comprendre qu'ils ont des comptes à rendre. D'ailleurs, nous verrons, voyez, à la fin, donc, comme je l'ai dit au début, hein, que le dernier point de cette étude sur la bibliologie parlera des obligations des croyants en Christ envers l'Écriture. Si vous voulez ignorer ce que Paul a écrit, et pourtant, ce que Paul a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, constitue des
commandement de Dieu lui-même. Le Dieu trinitaire nous a ordonné d'obéir à ce que Paul a écrit. Si vous voulez l'ignorer, c'est votre problème, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas seul à déclarer ses lettres revêtues d'autorité. Pierre aussi reconnaît que les écrits de Paul sont des écritures inspirées quand il écrit en 2 Pierre 3, 15 et 16. Je vais demander à notre frère Jean-Albert de nous lire 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Écoutez ce que Pierre dit des écrits de Paul pour souligner leur autorité spirituelle. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. 2 Pierre, chapitre 15. 2 Pierre, chapitre 3, Ah. versets 15 et 16. Alléluia. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, que notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a point difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Amen. 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 Donc Pierre affirme que les écrits de Paul sont la parole de Dieu. Attention à ceux qui disent « Ah, l'apôtre Paul était un masochiste. Il n'aimait pas les femmes. » C'est faux, ça. Ce qu'il a écrit était inspiré par Dieu. Attention. Donc, en plus du fait que Pierre reconnaît les lettres de Paul comme étant inspirées par le Saint-Esprit, eh bien, Pierre laisse entendre que le Nouveau Testament sera écrit par d'autres que simplement les premiers apôtres de Christ. D'autres vont écrire le texte, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Évidemment, nous avons 27 livres du Nouveau Testament. 27. Voyez-vous? Qu'est-ce que nous pouvons dire des auteurs néo-testamentaires, c'est-à-dire du Nouveau Testament, qui n'étaient pas apôtres? Certains prophètes néo-testamentaires, c'est-à-dire du Nouveau Testament, des croyants en Christ qui avaient le don de prophétie, n'exerçaient qu'un ministère oral, mais d'autres ont contribué à la rédaction du Nouveau Testament. Tout comme certains apôtres, eh bien, certains prophètes n'ont pas écrit. Comme Paul, l'apôtre, l'écrit, le mystère de l'Évangile, en Éphésiens chapitre 3, verset 5, a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le mystère de l'Évangile. Un mystère, c'est une vérité qui était cachée dans l'Ancien Testament et qui a été révélée dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que Paul dit ici, en Éphésiens 3, verset 5. Le mystère de l'Évangile a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. L'évangéliste Luc, le médecin, raconte que parmi les prophètes qui étaient descendus de Jérusalem à Antioche, il y avait Agabus qui, par l'Esprit, avait prédit une famille future. En Actes, chapitre 11, versets 27 et 28. Et cette famine survint réellement, ce qui montre la réalité active du don de prophétie.
il a dit quelque chose qui allait se produire dans l'avenir. Et cela a eu lieu. Acte 13, verset 1 indique que parmi les dirigeants de l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Et cite parmi ces prophètes et ces docteurs Barnabas, Siméon, Lucius, Manahen et Saul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Mais le texte ne précise pas si tous ou certains seulement avaient le don de prophétie. Mais il y en avait plus qu'un dans cette église d'Antioche. L'apôtre Paul aussi identifie à l'écriture les écrits de Luc quand il affirme en 1 Timothée 5, 18, car l'écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Paul confirme le titre d'écriture à la fois au Deutéronome, en citant Deutéronome 25, verset 4, et à l'Évangile selon Luc, en citant Luc 10, verset 7. Et même si ce texte ne traite pas spécialement de l'inspiration, eh bien, Paul applique le terme écriture à l'Ancien Testament et à l'écrit de Luc. Nous pouvons donc en conclure que pour Paul, l'écrit de Luc, le médecin, avait la même paternité littéraire divine que l'Ancien Testament. Donc ce que Luc a écrit était inspiré par Dieu le Saint-Esprit, comme l'Ancien Testament, avec ses 39 livres, avait été inspiré par Dieu le Saint-Esprit. C'est dans le droit fil de la pré-authentification du Nouveau Testament par Jésus. Jésus avait dit d'avance que ce que ses apôtres allaient écrire de sa part serait inspiré par le Saint-Esprit. La déclaration de Paul l'étant simplement à un auteur non apostolique, tout comme Pierre l'avait étendu à Paul. À cette liste d'auteurs néo-testamentaires ou du Nouveau Testament, non apostoliques, qui ne sont pas des apôtres, il y a déjà Paul et Luc. Et nous pouvons ajouter les noms de Marc, le cousin de Barnabas. Nous pouvons ajouter le nom de Jacques, de l'auteur de la lettre aux Hébreux, et de Jude. Chacun de ces hommes entretenait un lien étroit avec Christ et ses apôtres. L'évangéliste Marc était un compagnon de Paul. Lors de ses premiers voyages, par exemple, en Actes chapitre 12, verset 25, et Actes chapitre 13, verset 5. Et si l'abandon de Marc lors du premier voyage entraîna la séparation entre Paul et Barnabas, en Actes chapitre 15, verset 37 à 39, eh bien Paul fit plus tard l'éloge de la maturité
et des progrès spirituels de Marc en 2 Timothée 4, 11. Donc, cela montre que le différent qui avait fait que Paul exige que Marc ne puisse pas les accompagner lors de leur prochain voyage pour aller évangéliser des peuples païens, eh bien, ce différend a pu trouver une solution par la suite. Marc a pu rejoindre l'équipe de Paul par la suite. L'évangile selon Marc était étroitement lié à la prédication de Pierre. Mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit et grâce au don de prophétie que cet évangile a été composé. Il en est de même des épîtres ou des lettres de Jacques et de Jude. Jacques, par exemple, était reconnu comme une colonne dans l'Église primitive, selon Galates, chapitre 2, verset 9. Et Jacques était le porte-parole de l'Église de Jérusalem lors de la conférence évoquée dans Actes chapitre 15. Jacques et Jude étaient tous deux des demi-frères de Jésus. Ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit et grâce au don de prophétie. Nous pouvons en conclure la même chose pour la lettre aux Hébreux. Bien que nous ne puissions pas connaître l'identité de l'auteur de la lettre aux Hébreux, le don de prophétie par le Saint-Esprit a été le moyen grâce auquel la lettre a été écrite. Les 27 livres du Nouveau Testament rendent ainsi témoignage de leur propre inspiration. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le deuxième point de notre étude de la première catégorie de la théologie systématique, la bibliologie. Le deuxième point, après avoir parlé de l'inspiration de l'écriture, c'est l'autorité de l'écriture. L'autorité de l'écriture. Lorsque nous parlons de l'écriture, il s'agit toujours de l'Ancien Testament avec ses 39 livres et du Nouveau Testament avec ses 27 livres. C'est le canon biblique. Il y a des sources secondaires et une source principale. C'est quoi la catégorie de maintenant? Vous avez dit qu'on va étudier maintenant la catégorie quoi? Non, je viens de dire que j'aborde le deuxième point de notre première catégorie de la théologie systématique. La première catégorie, vous avez ici, c'est écrit, voilà, ici, là, les 10 catégories de la théologie systématique. La première catégorie de la théologie systématique, c'est la bibliologie, d'accord? La doctrine de l'inspiration, de l'inhérence, de l'autorité, de la canonicité de la Bible. Le premier point que nous avons étudié, c'est l'inspiration de l'écriture. Le deuxième point que nous étudions dans ce sujet, sous ce sujet,
c'est l'autorité de l'écriture. Ça, c'est clair? Mm. Voilà. L'autorité de l'écriture. La doctrine de l'autorité se ramène à une question fondamentale. Comment être convaincu que la Bible est réellement la parole de Dieu? Comment être convaincu que la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avec ses 39 livres, et le Nouveau Testament, avec ses 27 livres, sont la parole de Dieu? Vous savez, On n'a pas vu ça déjà? nous sommes en train de parler de l'autorité de l'écriture. Le sujet que nous abordons maintenant concerne l'autorité de l'écriture. D'accord? Nous avons survolé. Je confonds peut-être les deux. Je trouve qu'on avait déjà parlé de l'autorité. Déjà. Non. Nous avons parlé de l'inspiration de l'écriture. Et en traitant ce sujet, nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ, voyez, soutenait que concevait les Écritures, voyez, et dans sa conception de l'Écriture, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ affirmait que l'Écriture, l'Ancien Testament, voyez, avait été inspiré par le Saint-Esprit. Ce document de l'Ancien Testament avait de l'autorité spirituelle. Pour montrer que ce document avait de l'autorité spirituelle, lui-même s'était soumis à cette autorité de l'Ancien Testament. Mais maintenant, nous voulons parler de l'autorité de l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, a de l'autorité. Dans le protestantisme, nous disons que l'autorité suprême qui doit réguler la foi des croyants en Jésus-Christ, c'est la Bible, parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que elle détient cette autorité pour nous dire comment nous devons nous conduire. La dernière autorité qui régule notre comportement en tant que croyant en Jésus-Christ, c'est la Bible. Hein? Ça, c'est la position des protestants évangéliques. Alors maintenant, nous voulons étudier cette autorité de l'écriture. C'est clair, frère Paul? Ouais. OK. Donc, je disais que la doctrine de l'autorité se ramène à une question fondamentale. Comment être convaincu que la Bible est réellement la parole de Dieu? Des païens, des théologiens libéraux se moquent de la Bible en disant que la Bible contient la parole, n'est pas la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Il y a des phrases dans la Bible qui sont la parole de Dieu. Pas toute la Bible. Quelques phrases. Le problème, c'est que il faudrait maintenant qu'il y ait un spécialiste pour pouvoir identifier ces phrases et dire que ces phrases sont véritablement la parole de Dieu. Sur quels critères? Ou comment une personne peut être certaine que l'écriture
et la vérité de Dieu communiquée par le processus de l'inspiration et qu'elle possède donc le droit d'exercer l'autorité sur sa vie. C'est important. Ceux qui ne veulent pas du tout se soumettre à la Bible, ceux qui s'affranchissent de l'autorité de la Bible sur eux, sont libres. Comment est-ce qu'une personne peut être certaine que l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avec ses 39 livres, et le Nouveau Testament, avec ses 27 livres, est la vérité de Dieu, constitue la vérité de Dieu, communiquée par le processus de l'inspiration et qu'elle possède donc le droit d'exercer l'autorité sur sa vie. Il s'agit bien des 39 livres de l'Ancien Testament et des 27 livres du Nouveau Testament. J'ai vu sur Internet un document qui présente les différents livres apocryphes qui ont été ou qui auraient été extirpés, retirés du Nouveau Testament. Alors, le site en question présente ces documents comme étant des livres qui renferment des pépites. Il faudrait les connaître parce que on voudrait vous les cacher. Mais non, vous savez, Internet, c'est une foire. Je vis ce titre aussi. C'est une foire. Maintenant, si tu n'es pas assis dans la foi biblique, ben, tu seras emballé. Voyez? En disant, waouh, on nous a caché des livres intéressants. Ah ben, il faudra que je les découvre. Je dois les découvrir. Non, ce sont des livres apocryphes. Voyez? Il y a des livres dans l'Ancien Testament qui nous ont été cachés. Le 6e livre de Moïse. Ah bon? Le 6e livre de Moïse est un livre magique, diabolique, satanique. Moïse n'a écrit que 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, 5. Le 6e, c'est un livre de magie. Vous voyez? 6e livre de Moïse. Ce sont des livres qu'on vous a cachés. Non, c'est faux. C'est faux. L'idée légitime, chers amis, d'autorité, a toujours fait débat. Au début du 21e siècle, les formes et expressions illégitimes d'autorité vont de l'exercice illégal et abusif de l'autoritarisme ou du totalitarisme jusqu'à l'autorité individuelle qui découle de la tournure d'esprit égoïste postmoderne. Et pour aborder correctement cette discussion sur l'autorité de l'écriture, nous devons commencer par donner une définition adéquate de l'autorité en général, et en particulier de l'autorité légitime exercée de manière juste. Alors, selon le dictionnaire, l'autorité est le pouvoir ou le droit d'exiger l'obéissance, une supériorité
morale ou légale. Le droit d'ordonner ou de prendre une décision finale. Le terme néo-testamentaire, ou terme du Nouveau Testament, qui est généralement traduit par autorité. Dans l'Ancien Testament, on trouve à 102 reprises ce mot, exousia, fait l'objet d'une définition semblable, c'est-à-dire un pouvoir exercé par des gouvernants ou autres personnes qui occupent une position élevée en raison de leur office. Les visions du monde païen proposent plusieurs façons d'aborder l'autorité, entre autres l'autorité oligarchique, c'est-à-dire une autorité exercée par une minorité puissante, une oligarchie, un petit groupe très puissant. Autorité oligarchique. Un tout petit groupe exerce l'autorité. Deuxième vision du monde païen, séculier, sur l'autorité, c'est l'autorité démocratique. Ici, cette autorité est exercée par le peuple, le démos, le peuple. Autorité démocratique. Troisième vision du monde païen, séculier, de l'autorité, c'est l'autorité héréditaire. Cette autorité héréditaire est exercée par les membres d'une famille particulière. Il n'y a que cette famille-là qui exerce l'autorité, autorité héréditaire. Quatrième vision du monde païen de l'autorité, c'est l'autorité despotique. Autorité despotique ou dictatoriale. Voyez le mot, despote, dictateur. C'est une autorité exercée d'une mauvaise façon par une ou plusieurs personnes. C'est une autorité exercée par un dictateur, un despote. Une mauvaise autorité. Et la cinquième vision du monde païen sur l'autorité, c'est l'autorité personnelle. Cette autorité personnelle est exercée par une personne. Alors, après avoir présenté ces 5 visions du monde païen, sur l'autorité, nous pouvons dire que selon la vision biblique du monde, l'autorité originale et dernière
appartient à Dieu, au Dieu trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et au Dieu trinitaire seul. Le Dieu trinitaire n'a pas hérité son autorité. Il n'existait personne pour la lui léguer. Le Dieu trinitaire n'a pas reçu son autorité. Il n'y avait personne au-dessus du Dieu trinitaire pour la lui transmettre. L'autorité du Dieu trinitaire ne résulte pas d'une élection, car il n'existait personne pour voter en faveur du Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire n'a pas conquis son autorité. Il n'y avait personne à qui la ravir. Le Dieu trinitaire n'a pas mérité son autorité, car il l'a possédée déjà. Alors, chers amis, il suffit de considérer 3 faits pour s'apercevoir que l'autorité du Dieu trinitaire est évidente et incontestable. Quels sont ces faits? Ou ces 3 faits? Premièrement, premier fait, le Dieu trinitaire a créé les cieux, la terre, et tout ce que l'univers renferme, selon Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Deuxième fait, le Dieu trinitaire possède la terre. Tout ce que la terre contient et tous ceux qui l'habitent. Donc, le Dieu trinitaire est le propriétaire de la terre. Il a d'abord créé les cieux, la terre, et tout ce que l'univers renferme. Deuxième fait, le Dieu trinitaire est le propriétaire. Voyez, de tout ce que la terre contient et de tous ceux qui habitent la terre. Ils ont pour, même les cadavres spirituels, ils ont pour propriétaire le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisième fait, à la fin, le Dieu trinitaire consumera tout, comme il a annoncé en 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Je lis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Chers amis, il est très simple de comprendre et d'accepter l'autorité de Dieu que d'accepter le fait de Dieu lui-même. C'est l'apôtre Paul qui l'exprime le mieux en disant ceci en Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et cette référence obligée indique clairement la source de toute autorité et énonce le principe de la délégation divine de l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui place à la tête d'un département l'autorité qui le gère. Voilà. Nous lisons cela dans Job chapitre 34, verset 13, et même Jean chapitre 19, verset 11. Dans l'Ancien Testament, de nombreuses déclarations affirment clairement l'autorité de Dieu. Par exemple, le psaume 62 déclare que la force est à Dieu. 62, verset 12. Et 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6, précise « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? » Le Nouveau Testament attribue cette même puissance au Seigneur Jésus, qui a déclaré, après sa résurrection, en Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. » Tout pouvoir m'a été donné par Dieu le Père, dans le ciel et sous la terre. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir, cela signifie qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de pouvoir, de pouvoir. Le vrai pouvoir, en fait, Dieu le Père, le détenteur du pouvoir suprême, l'a confié à son Fils unique et éternel Jésus-Christ, dans le ciel et sous la terre. Et l'apôtre Paul affirme qu'à la fin des temps, au nom de Jésus, tout genou fléchira, ou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 10. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jude l'exprime à sa façon dans cette doxologie, cette louange, au verset 25, Jude 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Alors, quelles sont les sources secondaires de l'autorité? Tout au long de l'histoire de l'Église, des gens
ont prétendu que l'autorité de l'écriture se fonde sur un certain nombre de sources. Et parmi les sources les plus importantes, citons les preuves rationnelles. Et deuxièmement, l'autorité de l'Église. Et troisièmement, l'impact empirique de la Bible sous le lecteur. L'impact empirique de la Bible sous le lecteur. C'est-à-dire que la Bible, voyez, en influençant la vie du lecteur, eh bien, exerce, n'est-ce pas, son autorité sur l'individu. Toutefois, un examen rapide de chacune de ces preuves montrera clairement qu'aucune ne prouve de façon satisfaisante l'autorité de l'écriture. Aucune de ces trois preuves, c'est-à-dire les preuves rationnelles, l'autorité de l'Église ou l'impact empirique, expérimental de la Bible sur le lecteur, ne prouve l'autorité de l'écriture. Alors d'abord, examinons les preuves rationnelles. Je voudrais plutôt m'arrêter là, aujourd'hui, pour que nous puissions poser des questions, voyez, poser des questions de clarification, voilà, s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, voilà, donc nous pouvons poser des questions librement et nous examinerons ces trois preuves donc prochainement, voilà, prochainement, samedi prochain, voilà. Nous sommes donc en train de parler de l'autorité de l'écriture, voyez-vous, et c'est un sujet très, 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 très important pour notre vie spirituelle. Voilà. Alors, donc, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions de clarification sur ce qui a été dit? Voilà. Alors, vous avez la parole, bien-aimé. Alors, voilà. Ouvrez votre micro et n'hésitez pas de poser votre question pour clarifier un point que vous n'avez pas bien saisi. Oui. Alors. Je voulais dire, pasteur, que c'était assez dense, Oui, que du moins, moi j'avais bien compris qu'aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau était inspiré par le Saint-Esprit. c'est ça. Et, et que très souvent, quand je comprends mieux ce verset, quand il dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est ça. C'est vrai que cette relation entre l'Ancien et le Nouveau, de toute façon, je pense que le Nouveau n'existerait pas sans l'Ancien C'est ça. et le Seigneur est bon. Parce que pour ceux qui sont incrédules, qui pensent que voilà, c'est une fable et tout ça, tout est vraiment corrélé. Vraiment, tout est vraiment lié. Et je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a des choses qui ont été, que je savais, mais qui ont été, sur lesquelles tu as apporté un éclairage. Et merci Seigneur. Merci Seigneur je comprends mieux pourquoi il faut mieux connaître la Bible pour pouvoir eh ben, être armé. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça, effectivement. Il faut bien connaître, il faut bien. Deutéronome 29 dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées appartiennent au Dieu trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et quelles sont les choses révélées? Mais ce sont les 66 livres de la Bible.
les 66 livres de la Bible dont nous sommes en train de parler, la bibliologie, hein, et les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament, ce sont des livres, mes amis, que le Dieu trinitaire nous a révélés. Nous devons les connaître. Nous devons connaître, voyez, les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. Nous devons les connaître. Pourquoi? Mais parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ces livres font autorité. C'est l'autorité qui doit réguler notre conduite. Les libéraux aujourd'hui, hein, ceux qui ne veulent pas du tout se soumettre à l'autorité de la Bible, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par saper l'autorité de la Bible. Ils commencent par dire que la Bible n'a pas d'autorité. Non, elle n'a pas de... D'abord, c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Vous voyez l'argument, voilà. Qui a été écrit par les hommes. Oui, mais c'est vrai. Sauf que, voyez pourquoi la formation biblique et théologique est importante. Oui, c'est vrai. Et là, Jésus, quelle était la conception du Seigneur Jésus-Christ des Écritures? Qu'est-ce qu'il pensait de l'Ancien Testament? Pour Jésus, eh bien, l'Ancien Testament avait de l'autorité, pour diriger la vie spirituelle des êtres humains. Mais d'où tenait-elle son autorité? Mais parce que elle avait été inspirée par Dieu. Les 39 livres de l'Ancien Testament avaient une double autorité littéraire. Voyez? Dieu, les êtres humains l'ont écrit, voyez? Moïse, David, Daniel, Samuel, Isaïe. Mais les mêmes livres ont aussi été inspirés par le Saint-Esprit. Voyez? C'est pour cela d'ailleurs que, voyez, nous avions commencé par parler de l'inspiration de l'écriture. C'est très bien de bien comprendre ces notions. Voyez, le Saint-Esprit a inspiré ces ouvrages. Voyez, et Moïse, par exemple, est-ce que Moïse avait été présent lorsque le Dieu trinitaire avait créé les cieux et la terre? Non. Et pourtant, c'est Moïse qui nous fait un compte-rendu de la manière dont le Dieu trinitaire, a procédé pour créer les cieux et la terre. Mais comment a-t-il pris connaissance de ces faits? Mais c'était grâce à l'inspiration divine. Il était inspiré. Voyez? Et le même phénomène s'est aussi accompli au niveau des auteurs du Nouveau Testament. Eux aussi, voyez, nous avons vu que le don de prophétie agissait aussi dans ces auteurs. Ils avaient accès à des informations directement de la part du Saint-Esprit. Jésus-Christ, avant de retourner auprès de son Père, avait promis à ses apôtres, voyez, que le Saint-Esprit allait travailler en eux pour leur rappeler ce qu'il leur avait dit de son vivant. Et deuxièmement, pour leur révéler des informations qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament, qui vont compléter l'Ancien Testament. Tout cela était bien préparé. Voyez-vous? Notre frère Paul, tu as la parole. Oui, concernant les visions du monde oligarchique, vous avez dit que l'autorité
vous avez parlé de l'autorité démocratique héréditaire, mais vous avez cité aussi l'autorité personnelle exercée par une personne. Mhm. Comment cela se fait concrètement? Personnelle, cette autorité personnelle, une personne qui gère tout. Oui, une personne, oui, c'est ça, une personne et ici, j'ai énuméré ici les visions, hein, les visions païen, du monde païen, Oui, voyez, euh, de l'autorité, de la manière d'exercer l'autorité. J'ai énuméré cinq, hein, oui, cinq visions du monde païen que le monde païen propose, voyez, pour aborder l'autorité. Voyez, dans le monde païen, il y a euh, cette première forme d'autorité qui est l'autorité oligarchique. Là, c'est une petite minorité d'individus dans une société, d'accord, qui est très puissante, ouais, qui est une minorité qui est très puissante et qui exerce l'autorité. C'est une minorité, ouais, c'est une oligarchie, un petit groupe d'individus très forts. Ces individus vont gérer toute une société. Vous voyez, c'est une forme d'autorité, d'accord? Et une oui, deuxième forme d'autorité que le monde païen nous propose, c'est eh ben, c'est l'autorité démocratique. Démocratique. Cette autorité est exercée par le peuple. Vous voyez, le peuple. Eh ben, bon, il y a différentes formes de démocratie. Hein. Il n'y a pas une. Vous voyez, la démocratie en France n'est pas la même qu'aux États-Unis. En France, le peuple français va élire un seul président. C'est tout, un seul, voilà, le président. Alors qu'aux États-Unis, là aussi, il y a la démocratie, mais le peuple américain va élire le président de la République avec son vice-président. Il y a un vice-président là-bas. C'est aussi la démocratie. Vous voyez? Ailleurs, euh, au Royaume-Uni, c'est aussi la démocratie. Mais là-bas, il y a un roi. Il y a un roi qui n'est pas élu. Voilà. Il y a un roi qui n'est pas élu. Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on parlera, n'est-ce pas, de l'autorité héréditaire. Il y a un roi, il y a un royaume. Et le roi, avec sa famille, exerce l'autorité. C'est une autorité héréditaire. Mais il y a aussi un premier ministre, tu vois. Il y a d'autres démocraties, voilà. Donc, il y a différentes formes de démocratie, mais c'est le peuple qui choisit. Le peuple peut choisir directement son responsable ou bien indirectement à travers une assemblée, hein, de députés. Troisième forme de, de, de troisième vision du monde euh, que nous propose euh, euh, la manière d'aborder l'autorité, c'est euh, l'autorité héréditaire exercée par les membres d'une famille particulière. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, un roi, voilà, une reine. Quatrième forme d'autorité, c'est l'autorité despotique, hein, despotique comme l'était Hitler. Hitler était un despote, un dictateur, comme l'était Staline. Staline était un dictateur, ou bien Pinochet, des dictateurs. Hein, vous voyez, euh, Mobutu aussi fut un dictateur au Zaïre. Mobutu, un dictateur. Dans une dictature, pardon. Donc, une dictature, c'est une. Alors, dans une dictature, euh, l'autorité dictatoriale est exercée d'une mauvaise manière par un individu ou par plusieurs individus. Vous voyez, quand Mobutu parlait, par exemple, ben, ce qu'il disait, c'était la loi. Sa parole, c'était la loi, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça un dictateur. Un dictateur. Et puis, la cinquième autorité, c'est l'autorité personnelle. Là, c'est un individu, vous voyez, qui exerce l'autorité. C'est un individu. Mais euh, la vision biblique du monde, selon la vision biblique du monde,
eh bien, l'autorité originale et dernière appartient au Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, c'est lui qui détient la dernière autorité ou l'autorité originale. C'est en fait lui, voyez, parce que c'est lui qui élève et qui abaisse. Nabuchodonosor fut un empereur, l'empereur de l'Empire babylonien. Mais l'Éternel, le Dieu trinitaire, puisque il élève et il abaisse, qu'est-ce qu'il avait fait? Il lui avait ordonné, il l'avait abaissé au point de l'envoyer dans la brousse, l'empereur qu'il était, pour aller brouter l'herbe pendant 7 ans, afin qu'il sache que l'Éternel était celui qui élevait et celui qui abaissait. Donc la dernière autorité revient au Dieu trinitaire, la vraie autorité. Voyez? C'est clair, frère Paul? Non, mais je n'ai pas eu l'exemple d'une personne seule qui exerce une autorité personnelle. Parce que Mobutu était entouré de gens, Pinochet était entouré de gens, voilà. Donc ces gens-là, ils n'agissent pas seuls. Mais par exemple, non, mais ce sont des dictateurs. Là, c'est une autorité exercée de la mauvaise manière, mais une autorité personnelle. Mais par exemple, un directeur d'école, hein, dans ton école, là, Ouais. le chef de l'établissement, c'est une autorité. Mm. Voilà. Il exerce seul son autorité. Il est le patron de l'établissement. Voyez? Ouais. C'est lui, hein? Il va dire, monsieur Modoma, je te permets de ne pas venir demain à l'école. Ou bien demain, il y aura la canicule. Eh bien, voilà, il affiche un communiqué en disant, voilà, moi, chef d'établissement, je permets à tous de ne pas venir demain. Ben, c'est lui, il signe, c'est lui, c'est l'autorité. Ouais, voilà, il exerce son autorité, il est seul. OK? Ok. D'autres questions? Alors, notre frère Théo, c'est clair? Oui, oui, c'est clair, pasteur. Ah, d'accord. Très Notre, clair. notre, ouais, notre sœur Bernadette Bayoukou, est-ce que c'est clair là? C'est clair, pasteur, merci. D'accord. Notre sœur Gladys, c'est clair? Bonjour, oui, c'est clair, merci beaucoup. D'accord. Bien-aimé Jean-Albert et Christelle, est-ce que c'est clair chez vous? Oui, c'est clair, pasteur, c'est clair. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, nous allons remercier le Seigneur. Et je vais demander à notre bien-aimée sœur Christelle de remercier Dieu notre Père, hein, pour ces vérités spirituelles que nous avons apprises ce soir. Oui, eh bien, l'Écriture détient l'autorité suprême. Voilà pourquoi elle doit diriger notre vie. Eh bien, nous continuerons cette étude la prochaine fois. Bien-aimée sœur Christelle, voudrais-tu remercier Dieu notre Père pour ces vérités spirituelles, s'il te plaît? Seigneur, merci. Merci de nous avoir éclairés sur ces vérités. Merci de nous avoir éclairés sur ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de nous raccompagner, bien que nous soyons déjà chez nous, mais de nous mettre à l'aise, Seigneur. Faites en sorte que nous soyons bien. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimée sœur Christelle, pour la prière. Chers amis, nous avons ainsi terminé notre temps de formation d'aujourd'hui. Rendez-vous, Dieu voulant, samedi prochain. Voilà. Et que le Seigneur nous garde sur son regard. Dieu voulant, à demain. Demain pour le culte. Soyez bénis. À Merci. demain. Bonne journée.
Merci beaucoup. Merci. Pour ceux Voilà, qui voilà. le peuvent, Daniela fait une réunion d'information sur la nutrition cet après-midi. Si vous avez le temps, soutenez-la en participant, s'il vous plaît. Faites ça comme si c'était votre fille, comme si déjà c'est votre sœur. Donc, impliquez-vous un minimum pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Merci à pour quelle heure? l'info. Donc, C'est à rendez-vous cet quelle heure? après-midi. Oui, oui, C'est sur Zoom. C'est sur Zoom. oui, 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 c'est sur oui, Zoom. oui, Je avec le mettrai même le lien. lien tout à l'heure. Oui, exactement. C'est à Avec le quelle même heure? lien. C'est à quelle C'est, heure? je vais remettre l'information sur le groupe tout de suite là. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout À à tout l'heure. à l'heure. OK.